dernièrement, nous avions lu, c'était dans Lévitique. Amen. Et aujourd'hui, nous prenons dans Hébreux, chapitre 4, le verset 16. Amen. Amen. Et après, on va lire aussi dans Exode 25, le verset 17 et quelques autres versets. Trône de la miséricorde ou les propitiatoires. Lisons dans Hébreux 4, 16. La Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Amen. Amen. Veuillez m'excuser. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans Exode 25, dit: tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Amen. Amen. 2 mètres, je pense, ça va dépasser ça. Ça peut faire 1 mètre, 2 mètres. Juste ajouter quelque chose là. Amen. Amen. Et que ça soit fait d'or pur. Ah, shalom. Amen. Amen. Ça soit d'or pur. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. En représentation. Amen. On fabrique un chérubin de l'autre côté, un autre chérubin de l'autre côté. Les chérubins, c'est les anges. Amen. Amen. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Amen. Amen. Les chérubins étendront les ailes par-dessus au trône, couvrant leurs ailes, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Ils ne vont pas garder l'assistance, ils vont regarder le propitiatoire. Et c'était quoi le propitiatoire? C'était l'autel, là où les gens s'agenouillaient pour implorer. Amen. Amen. L'homme de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous venons devant ton trône de miséricorde. Ce qui était appelé le propitiatoire. Père éternel, nous venons ici, Seigneur, comme des morts, des pécheurs, sans solution, mais ayant une solution qui est Christ. Reconnaissant que devant ce trône se tient le véritable agneau qui est toi, Jésus-Christ, qui est ton sang, Seigneur. Apprends-nous à prier. Parfois nous ne connaissons pas prier. Conduis-nous, Seigneur. Parfois nous nous conduisons mal. Parle-nous, Seigneur.
Aie pitié de nos âmes. Viens nous assister. Bénis ces moments. Bénis chacun de nous, Seigneur. Donne-moi l'inspiration. Oh, bénis le peuple. Seigneur, j'implore la miséricorde. Même à ceux qui sont en retard. Même ceux qui seront absents. Puisse les assister. Et ramener, Seigneur, Père éternel, leur présence en ces lieux. Quand tu nous accorderas d'autres opportunités de communion. Et je prends l'autorité par le nom du Seigneur Jésus. Et je rends les puissants, les forces des ténèbres, au nom du Seigneur Jésus. Que la gloire de la Shekinah, que la présence du Seigneur soit dans la réunion. Père, c'est une réunion d'intercession de prière. Conduis-nous, Seigneur. Bénis la lecture de ta parole. Que toute distraction se tienne loin de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous avez compris, dans les tabernacles anciens, amen, nous avions dit trône, c'est le siège, c'est un siège élevé sur lequel un souverain s'assied dans l'exercice solennel de sa fonction. Pouvoir souverain, autorité suprême. Amen. Alors, cela a été placé à l'Orient. Amen. C'était à l'Orient. Et aujourd'hui, le propitiatoire, c'est l'autel. Hier, c'était l'autel aussi. Là où les gens s'agenouillaient. Mais maintenant, le propitiatoire est devenu Christ. Jésus. À la croix. Amen. Le sang d'un véritable agneau. Parce qu'ils avaient des agneaux qui étaient des substituts. Amen. Des agneaux symboliques qui représentaient justement. Amen. Comme je peux dire, ils avaient l'ombre. Ils n'avaient pas le véritable sacrifice. Parce que le sang d'un agneau ne pouvait pas ôter le péché. Mais ça couvrait leur péché. Et c'est sous ces sangs des agneaux, le sang de bouc que le Seigneur Dieu leur exauçait. Amen. C'était l'ombre de bien à venir. Le bien à venir, c'est comme on dit, regardez mon ombre. Comme moi-même je suis là, vous n'avez plus besoin de l'ombre. Parce que comme je suis là, vous pouvez me voir avec précision. Mais quand vous voyez mon ombre, il vous sera difficile d'apporter des précisions sur moi. Amen. C'est mon ombre. Mais moi-même, je suis là. Et cela ne pourra plus servir ce qu'il faut. Alors, les boucs et les agneaux, les animaux qu'ils crucifiaient, qu'ils sacrifiaient plutôt, que les sacrificateurs égorgeaient, c'était à titre symbolique. C'était de l'ombre. Parce que le vrai agneau n'était pas encore venu. Quand le vrai agneau est venu, la Bible dit la gloire de Dieu qui était dans le temple, qui était dans le sein des saints, le voile était déchiré d'en bas jusqu'en haut. Et la gloire de Dieu était sortie. Pourquoi? Dieu, Amen. Dieu a quitté l'ombre. Dieu devait maintenant se faire adorer dans la réalité. Amen.
Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'au temps des enfants d'Israël et Moïse, pendant qu'ils étaient dans les sacrifices des animaux, pour couvrir leurs péchés, Dieu descendait dans la colère. Être dans la présence de Dieu, c'était égal à mourir. Parce que personne ne pourrait supporter la présence de Dieu. Mais pendant que le véritable sang de Christ, Dieu envoya un agneau qui est son propre fils, qui est Dieu fait chair. Maintenant, tu peux rentrer dans la présence de Dieu sans mourir. D'ailleurs, si tu rentres dans la présence de Dieu maintenant, tu auras la vie. Mais eux, quand ils rentraient dans la présence de Dieu, c'était la mort. Parce que la présence de Dieu était un feu dévorant. Même l'herbe ne pouvait pas supporter. Mais parce que la brousse brûlait, Dieu descendait dans sa colère. Il n'y avait pas toujours un sacrifice parfait qui pouvait apaiser le cœur d'un Dieu en colère. C'est pourquoi le péché a toujours été quelque chose qui met Dieu en colère. Contre le péché, il s'est pourvu d'un agneau qui soit un agneau parfait. C'est pourquoi le trône de la miséricorde, ils appelaient ça le propitiatoire. C'était l'autel où tous les adorateurs venaient à l'autel. Ils fléchissaient leurs genoux. Mais avant même de venir, nous voyons le sacrificateur Aaron. Il devait d'abord lui-même apporter un bouc égorgé, faire un sacrifice d'abord pour lui et sa maison, sa femme et les enfants. Parce qu'il n'avait pas le droit, s'il s'approchait dans la gloire de la Shekinah, il ne sortait plus vivant. Et il était sacrificateur. Mais il devait apporter un sacrifice d'abord lui-même. Sinon, ses prières ne seront pas reçues. Aujourd'hui, la bonté d'un homme ne peut pas agréer sa prière. Le bienfait d'un homme, c'est une bonne chose. Mais pour que Dieu écoute ta prière, il veut voir le sang. Et le sang, un sang qui est parfait. Christ n'a jamais péché. Il était mort pour les pécheurs. Et il est devenu, là où nous parlons, le propitiatoire. Approchez-vous devant le propitiatoire. C'est pourquoi je vous avais dit, et je le répète, quand vous priez au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas vous qui priez, c'est Jésus qui prie à votre place. Et quand Jésus prie à ta place, le Père ne peut qu'exaucer. Amen. Amen. Vous avez dit miséricorde veut dire pitié. Qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. Miséricorde, c'est un pardon accordé. Dieu t'a accordé ce pardon. Tu n'étais pas encore né. Dieu t'avait déjà accordé un pardon. Mais ce pardon-là ne peut être agréé que si tu te repens des œuvres mortes. Et si tu reconnais sans toi un coupable. Je vous ai dit que l'homme l'est de la femme, sa vie est courte. Amen. Amen. Je vous avais dit que la naissance de l'homme, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu voyait des choses, voyait la mort, voyait beaucoup de choses. Et Dieu avait interdit à Adam et Ève, vous ferez tout mais sauf ça. Dieu savait comment et par quel moyen peupler la terre. Mais par la voie des sexe, c'était la mort.
C'est pourquoi nous avions enregistré beaucoup de cas de divorce, beaucoup de cas de la polygamie dans l'Ancien Testament, beaucoup de cas. C'était le fruit de l'arbre que Dieu avait interdit. Dieu voyait les dangers, mais Dieu voyait aussi comment l'homme était tombé. Et Dieu aussi avait prévu des moyens pour ramener l'homme dans l'arbre de vie. Et Dieu n'était surpris de rien. Et aucun croyant ne peut être surpris de rien. Parce que Dieu savait et il voyait ce qui allait arriver. C'est pourquoi je vous ai dit que la repentance c'est pour les enfants du royaume. Ceux qui acceptent la correction, c'est les enfants du royaume. Ceux qui acceptent de réparer leur vie, c'est les enfants du royaume. Ceux qui fuient le péché, c'est les enfants du royaume. Ceux qui s'accrochent à Dieu, c'est les enfants du royaume. Dieu savait qui serait quoi, qui deviendrait quoi. Dieu le savait. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tout ce qu'un homme doit faire, tout ce qu'un frère et chrétien doit faire aujourd'hui, c'est de venir sur le chemin tracé par Dieu. Chaque chemin fabriqué par l'homme n'y arriverait pas, n'y parviendrait pas. Mais le chemin que Dieu a tracé, c'est toujours le sang qui est la seule chose que Dieu l'a fait. Le sang. Adam a fabriqué un moyen de revenir à de pouvoir revenir à l'adoration. C'était le feuille de figuier. Ils s'étaient couverts de ça, pensant que Dieu allait accepter leur prière, parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient été élus. Et ils pensaient qu'en se couvrant de feuilles, cela réglerait les choses. Mais cela exigeait le grand prix. Mais le sacrifice suprême, le grand prix. Quand on dit donne-moi le grand prix, c'est pas l'argent, c'est le sang. C'est pourquoi il a fallu le sang dans le tabernacle. Et le sacrificateur devait asperger le sang sur chaque article. Même les chaises. Tu vas dire, mais les chaises, la chaise n'a pas péché. Oui, les chaises, on devait asperger les chaises pour sanctifier chaque article. Sanctifier la salle. Même la porte d'entrée. Sanctifier cela avec le sang. Je vous ai dit sanctifier même l'eau que vous voulez boire. Sanctifier cela par la prière. Sanctifier par le sang de l'agneau. Chaque article. Sanctifier ton bureau. Ne dites pas que dans mon bureau il n'y a pas de péché. Mais celui qui a conçu le bureau là, tu ne le connais pas. Tu dois sanctifier le bureau par le sang de l'agneau. Chaque article doit être sanctifié. Même si on te partage quelque chose, tu dois d'abord le sanctifier avant de le consommer. Sanctifiez-le par le sang de l'agneau. C'est ça le sang parfait. C'est ce que Dieu reconnaît. C'est ce qui apaise le cœur de Dieu. C'est le sacrifice suprême. C'est le grand prix. Maintenant le trône, c'est qu'il fabriquait avec de l'or pur, où il plaçait les chérubins de part et d'autre. Aujourd'hui, ça ne marchera plus. Pourquoi? Le sang de Jésus a été remplacé à la place. Le propitiatoire aujourd'hui, c'est Christ au trône de la miséricorde. C'est là que nous avions dit, il est devenu l'avocat. Il est devenu l'intercesseur. Parce qu'aucun homme Dieu pourrait écouter la prière de son fils Jésus. C'est pourquoi chaque prière qui est faite au nom du Seigneur Jésus a toujours gain de cause. C'est pas toi qui pries, c'est Jésus l'avocat. C'est lui qui prie à ta place. Et là où nous parlons, il est en train
Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui sauve. Il y a quelqu'un qui sauve. Il y a quelqu'un qui sauve. C'est Jésus. Le sang de William Branham ne marchera pas. Le sang de Paul ne marchera pas. C'est un sang pécheur. Seul le sang du Seigneur Jésus. Prenez le sang du Seigneur Jésus et approche au trône et commencez à dire: Seigneur Dieu, je viens devant ton trône, devant le propitiatoire qui est le Seigneur Jésus-Christ, intercédant pour nous, ayant pitié de nous, étant notre avocat. Père, j'implore miséricorde. Peux-tu exaucer à ma prière? Je l'ai fait au nom de ton Fils Jésus-Christ. Peux-tu exaucer à ma prière? Seule la prière au nom du Seigneur Jésus qui est exaucée. Que Dieu écoute. Les propitiatoires. Nous allons dire propice. C'est un mot français qui veut dire favorable à quelqu'un ou à quelque chose qui est particulièrement bon. Propice. Bon, c'est rendu bon. Dans le cas de notre leçon, c'est le sang du Seigneur qui nous rend bon, favorable, agréable. Amen. Alors, approchez-vous devant le propitiatoire. Et le propitiatoire est placé à l'est. À l'est, à l'orient. C'est là où il y a une naissance de chaque vie. Même le soleil naît toujours à l'est. Pourquoi l'est? C'est là où vient la naissance de chaque chose. Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que vous aimez cela? C'est à l'est. Amen. Belle, ça va? Il est ci-dessous le trône de miséricorde. C'était l'autel où on s'agenouillait pour plaider. Maintenant, tu plaides où? Tu dois plaider devant le trône. Mais le trône maintenant, nous appelons ça le trône de la miséricorde. Autrement, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Autrement, le Seigneur Jésus-Christ. Qui est-il? Notre trône de miséricorde. Où est le propitiatoire? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il se trouve où? Dans la gloire, dans le trône de la miséricorde. Qu'est-ce qu'il fait? L'intercession. Il est qui? Le médiateur. Il est qui? L'avocat. Il est qui? Amen. Le lieu d'adoration. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nos péchés. Il demande au Père afin que le Père puisse avoir pitié de nous. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Maintenant, nous l'appelons le Fils de Dieu. Ça veut dire le Saint-Esprit. Maintenant, il est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est sa personne. C'est ça, mes frères. Le sang a produit le Saint-Esprit. Chaque croyant qui a le Saint-Esprit, il est sous le sang. Chaque croyant qui a le Saint-Esprit, il est sous le sang. Il n'a plus de condamnation. Il n'aura plus de condamnation. Pourquoi? Parce que le Fils est en lui. Il se trouve où? Il est où?
Il y a un trône qui est dans le cœur. Il y a un trône. Dans ce trône, c'est Jésus personnifié par la plénitude du Saint-Esprit. Le sang de Christ a produit une œuvre parfaite. Et cette œuvre parfaite, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il ne peut reconnaître que le nom du Seigneur Jésus-Christ. D'autres noms ne marchera pas. Amen. Amen. Lisons le prophète dans la prédication. Apocalypse chapitre 4, n'est-ce pas, de 1961, paragraphe 97, il dit. Qui était-ce? Le trône de miséricorde. L'homme le plus spirituel de l'âge. William Marion Branham. Il dit, où on s'agenouait. Et là, à l'intérieur de l'arche, qui avait-il? La loi. Et la loi transgressait un seul commandement. C'était mourir sans miséricorde. Mais comme on pouvait obtenir miséricorde, il devait y avoir du sang sur l'autel. On aspergeait le trône de miséricorde. Et le trône de miséricorde, c'est l'autel où on s'agenouait. Mais l'autel était aspergé. Mais maintenant nous sommes aspergés par le Saint-Esprit. Le sang a produit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça qui nous sanctifie. Le Saint-Esprit, c'est le résultat de notre propitiatoire. C'est ça la gloire de Shekinah. C'est ça le Saint des Saints. C'est là où le verge d'Aaron avait fleuri. Et un croyant qui a le Saint-Esprit, regardez sa vie. Regardez, ça va fleurir. Pourquoi? Il a un trône. Il a un trône à lui. Et ce trône-là, c'est tout dans ton cœur. C'est pourquoi c'est pas par la tête, mais par le cœur que tu dois croire la parole de Dieu. Le propitiatoire. Amen. Amen. Et le trône de miséricorde, c'est l'autel où on s'agenouait pour implorer miséricorde. Que Dieu nous garde ôter cela de nos églises. Que Dieu nous garde de ne pas ôter cela de nos églises. L'autel à l'ancienne mode où les hommes peuvent s'agenouer et invoquer. Laissez-moi vous donner encore une citation de la Bible. La Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cela t'arrive à fléchir tes genoux, à confesser Christ? Je vous ai dit que ne faites pas de prières des croyants patrons. Un croyant patron, je vous avais montré comment il prie. Il dit même dans notre église, il y a 10 000 croyants, on prie comme ça. Mais nous ici, nous avons la révélation. Ce n'est pas le fait de 10 000 croyants. Nous, on a la révélation. Regardez le croyant patron. Il est devant Dieu. Et assis, Dieu c'est son ami. Seigneur, tu sais. Hier. Tu sais. Mais regarde un croyant qui a la rédemption tabernacle. Il sait que devant le roi des rois, on ne reste pas assis. Ou on est à genoux, ou on est debout. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Où il vient? Seigneur, aie pitié. Mais regardez comment lui il prie. Croyant patron, ça la
révélation. Il est assis sur la chaise en train de parler à Dieu qui est son ami. Seigneur, tu sais. Aide-moi. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de patron. C'est toi qui es dans le besoin. Tu ne peux pas venir avec tout l'orgueil devant Dieu. Tu es capable de fermer la porte de l'église. Il va vivre. L'or et l'argent lui appartiennent. Toi tu vas mourir, toi tu vas souffrir. Tu dois le plaider, le plaidoyer. Aller au parquet, demander au juge l'expression plaidoyer. Amen. Il y a des manières. Il y a des manières. En respectant les règles de l'art. Comment plaidoyer avec toute politesse devant celui qui est devant je peux dire le supérieur. Parfois c'est le juge. Et tu vas savoir comment t'exprimer. Tu ne viendras pas devant le juge. Mais c'est le juge. Tu exagères. Il va envoyer les militaires. Ils vont te mettre en prison. De manière à plaidoyer à Dieu. Même quand tu te répands devant Dieu, ne te répands pas comme un gangster. Pardonne-moi. Tu m'as pardonné? Viens avec des larmes qui coulent. Regrette au-dedans de toi. Oh Seigneur, je suis coupable. Ne cherche pas à justifier ton erreur. Ne cherche pas à justifier ton mal. Voilà m'a dit, quand je voulais essayer de justifier mon mensonge, alors lui-même il m'a dit, enlève tes mains sur cette main. Va d'abord arranger. Quand Meda me parlait, mais tu sais, il dit, mais oui, j'étais derrière la maison. Dès que j'ai parlé, j'ai glissé, je suis allé derrière la maison. Et j'ai commencé à justifier ça devant ma femme pour arranger mon mensonge, ça puisse avoir l'air d'une vérité. Mais au ciel, Dieu a notifié négatif. Toi aussi, va d'abord te sanctifier. Balaam a couru. Et il est parti devant l'avocat. Monsieur l'avocat. Je suis tombé. J'étais là. Dieu lui a dit, va arranger ça. Amen. Même le sacrificateur, il doit l'arranger selon la parole de Dieu. Parce que nous voulons que les prières arrivent au sanctuaire. Et que ces prières soient exaucées. Amen. Il faut que les principes de base soient respectés. Comme nous parlons de la règle du jeu. La formule qui a été agréée pour qu'une prière parvienne. Amen. Vous pouvez dire, voyez, vous savez, dans l'Ancien Testament, là, il est 17h56 parce que j'ai dit, je dois vite faire, je vous libère. 18h. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le fait de pénétrer derrière cette peau signifiait la mort. Ça, c'est Branham. Il parle de ça dans la prédication, le Dieu puissant dévoilé devant nous. 64, paragraphe 81. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le fait de pénétrer derrière cette peau, il y avait des peaux de blaireau qui cachaient la gloire de Dieu. Le fait de pénétrer derrière cette peau signifiait la mort. Aujourd'hui, refuser d'y pénétrer, c'est la mort. À l'époque, pénétrer dans sa gloire signifiait la mort. Aujourd'hui, de ne pas pénétrer dans sa gloire signifie la mort. Amen.
Vous allez voir que c'est à cause du sacrifice parfait qui est Christ, qui a fait un grand travail jusqu'à apaiser le cœur de Dieu. Tu vois un homme qui insulte, qui injurie, qui parle mal d'un homme de Dieu. Il peut encore vivre 3 mois, 2 ans, 10 ans. Dans l'Ancien Testament, c'était pas comme ça. Tu parles de quelque chose contre Dieu. Quand nous parlons du roi, le roi qui a été frappé de la lèpre. Amen. Amen. Le prophète Esaïe, et il y avait celui qui le soutenait dans le ministère. C'était le roi qui? Osias. Amen. Amen. Mais Osias a été frappé de la lèpre. Parce qu'il avait oublié sa place. Il voulait commencer à être comme sacrificateur. À brûler ce que les sacrificateurs faisaient. Mais ce n'était pas sa place. Aussitôt, une maladie lui a été frappée. Aussitôt, la lèpre a couvert son corps. Amen. Amen. Il n'y avait pas un sacrifice vraiment qu'il fallait. Ça couvrait, mais ça n'ôtait pas le péché. Mais Christ, le sacrifice parfait, a ôté le péché. Dieu peut descendre dans cette salle. Dieu peut descendre dans la montagne. Maintenant, sans que la montagne se brûle. Mais quand Dieu descendait à Mont Sinaï, la montagne était brûlée. Ce qui nous mettait à mort, quelque chose à condamner, ce qui nous mettait sous la malédiction, quelque chose, c'est quoi? Le propitiatoire. C'est quoi? L'avocat. C'est quoi? L'intercesseur. Il est où?
À n'importe quel lieu, tu peux invoquer le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? L'arche est avec toi. C'est pourquoi il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. L'arche est avec eux. Et le trône était dans l'arche. L'arche de l'Éternel est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu dois intercéder, tu dois invoquer, tu dois venir sur le principe de la parole de Dieu. Même ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu est obligé de leur exaucer. Quand ils croient le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, là ils sont nés de nouveau, Dieu est obligé de leur exaucer. Parce que le sacrifice était vraiment parfait. Nous voyons comment les Mwanza quittent. Nous voyons comment n'importe quelle maladie quitte. Qui enlève ça? C'est le propitiatoire. C'est le sang du Seigneur Jésus. Et le sang qui était au calvaire avait séché. Avait séché. Avait produit le Saint-Esprit. Maintenant le Saint-Esprit, c'est l'œuvre achevée. La croix où on avait pendu Jésus. Amen. La croix où on avait pendu Jésus. Et comme la poussière et à la caillou. Ce que j'ai mis là, c'est juste une représentation. Mais c'est devenu quoi? Le sang, le Saint-Esprit. Amen. C'est quoi? La vie même de Dieu, les Zoé. La vie même de Dieu. Faites chair dans les coins qui dit Amen. Faites chair dans les coins qui dit Alléluia. Faites chair dans les coins qui chantent merci. Qui chantent gloire à Jésus. Gloire à son nom. Le véritable et authentique agneau de Dieu était suspendu à la vie de tous au calvaire. Le véritable propitiatoire. Branham dit c'est Jésus qui est le véritable propitiatoire. Celui qui rend agréable, celui qui rend bon. Quand tu pries, ce qu'il a béni est béni. Ce qu'il a purifié est purifié. Ce qu'il a sanctifié est sanctifié. Ce qu'il a délivré est délivré. Ce qu'il a choisi est choisi. Il m'a choisi. Il m'a aimé. C'est la grâce. Je ne mérite pas. Toi tu ne mérites pas. Nous méritons l'enfer. Nous méritons l'enfer. William Branham méritait l'enfer. Baruti méritait l'enfer. Mais la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il a vaincu l'enfer. Il a donné en échange avec le sang cher, avec le sang suprême, le sang parfait. Amen. Qui nous a rachetés dans le monde. Maintenant mon frère, ma soeur, tu peux faire une prière d'assurance. Alléluia. Amen. Alors je m'atterris ici, il est 18h, 6 minutes. Amen. Et nous allons prier 10, 15, 20 minutes. Amen. Et nous allons partir. Que le Seigneur bénisse. C'est une exhortation, ce n'est pas une prédication. Amen, amen. Préparez les gens avant de prier. Amen. Alors quand vous repartez chez vous, retenez en vous que notre Seigneur Jésus-Christ était venu dans ce monde en tant que propitiatoire. Amen. Laisse que cela prenne de la place dans l'intérieur de l'intérieur.
Au-dedans, l'intérieur de terre, dans le compartiment vide qui est dans ton cœur. Amen. Amen. Vous aimez cela? Gloire à l'agneau de Dieu. À chaque péché, gloire. Agneau, agneau, agneau de Dieu. J'aime Instant brillera sur gloire l'agneau de l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime le nom de son Saint. C'est nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau. Lèvons-nous que chacun commence à parler à Dieu. Amen. Amen. À genoux ou debout. Amen. Le croyant patron peut rester assis.